C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Attends, il y a assez de lumière, j'arrive à mettre un petit peu de lumière. Voilà, un petit peu mieux. Bon, on reprend. C'est pas grave, c'est les aléas du direct, c'est ce qui fait le charme des petites chroniques de Vantard. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, pour aujourd'hui te parler d'un bijou que j'ai été voir pour toi, jeune fanatique. Ça s'appelle Pathéma et le monde inversé. Et avant d'introduire cette chronique, que démontre cette chronique? Comme je te l'ai dit, Vantard est l'un des... Je suis un petit peu fatigué, j'ai la tête dans le cul, je viens de me réveiller. Cette vidéo démontre que Vantard est l'un des cinéphiles les plus raffinés du 21e siècle. Tu vois ce que je veux dire? On ne se contente pas que d'aller voir les blockbusters Fast and Furious 12, Transformers 27, Saw 1, Saw 8, Paranormal Activity 13, nanani. On va te dénicher ces pépites, tu vois ce que je veux dire? Si tu suis mon actualité, mes chroniques de cinéma, je vais voir des films brésiliens, hongkongais, danois, belges, italiens, tu vois, on va voir toutes sortes de cinéma. On ne va pas voir que les blockbusters. Je suis un cinéphile raffiné et je te le démontre une fois de plus à travers cette vidéo car Vantard est très friand de dessins animés japonais. Eh ben, je peux te dire qu'à l'arrivée, j'ai pas été déçu et que c'est du très très lourd. T'as vu là, je te parle de dessins animés japonais. Je te parle pas d'un truc des studios Pixar en 3D qui va te fracasser le cerveau, édulcoré, nanani, ou d'un truc de DreamWorks. Je te parle d'un dessin animé japonais. Et le dernier en date qui m'avait giflé comme ça aussi, c'était Albator. Albator, voilà, il l'avait fait en image de synthèse. Là, il y a quelques mois, je t'ai fait la chronique, elle est disponible sur cette chaîne. Et là, je peux te dire que ce film d'animation, ce dessin animé japonais m'a giflé de part en part. Pour la petite histoire, la petite anecdote, ça s'appelle Pathéma et le monde inversé. Pour la petite anecdote, j'ai même pas été voir la bande-annonce, le trailer et compagnie, même pas, tu vois ce que je veux dire? J'ai juste vu les affiches dans les transports en commun, un peu partout, tout ça. J'ai vu que ce fameux dessin animé japonais avait des critiques dithyrambiques. Donc je me suis même pas cassé la tête. Moi-même étant friand de dessins animés japonais, j'ai foncé. Je suis parti le voir et je peux te dire que je n'ai pas regretté une seule seconde. Tellement c'est un petit bijou et tellement... voilà. Tu sais, c'est le genre de film, j'y ai pensé justement quand je le regardais, au bout de 5 minutes, et vraiment montre en main, au bout de 5 minutes, et que Dieu m'en soit témoin, je savais que j'allais kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Je suis rentré tout de suite dedans. Au bout de 5 minutes, je savais que c'était du lourd. Tu vois ce que je veux dire? Certified. Donc, tout est bien dans le dessin animé. Que ce soit l'esthétisme, tu vois, vraiment au niveau de l'originalité, du design des personnages, des décors, tout est soigné, c'est vraiment, tu verras même les vêtements, c'est vraiment, bon, c'est du dessin animé japonais, hein, on ne parle pas de Pixar, de DreamWorks avec des courbes arrondies, des vulgaires dessins. Là, c'est vraiment soigné. Y a ce côté un petit peu artisanal, mais bon, vraiment, au niveau du design, des graphismes, si tu es un aficionado, si ça te parle, si ça te touche, là, vraiment, tu regarderas les designs de tout, hein, futuristes, même la manière dont ils dessinent les montgolfières, les personnages, les habits, tout ça, c'est du très très lourd. L'intrigue, elle est vraiment bien, vraiment une bonne intrigue. Il y a de tout, il y a de l'humour, il y a du suspense, c'est émouvant, c'est touchant. Donc vraiment voilà, ça te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Et mention spéciale aussi à la bande originale de ce dessin animé japonais qui est vraiment... je vais aller voir si je peux la récupérer parce qu'elle est mortelle. J'étais avec un pote, un collègue de taf, et même en sortant de la salle, on chantait le générique de... parce qu'il va te rentrer dans le crâne, on chantait le générique de fin qui est en japonais, on comprenait pas les paroles, on rechantait phonétiquement, mais magnifique. Donc c'est un petit bijou à tous les points de vue.
Je sais pas qui verra cette chronique. Si vous êtes une maman ou un papa, n'hésitez pas à amener vos enfants voir cette petite pépite parce que c'est vraiment tout public. Ça plaira aux plus grands comme aux plus petits. Et voilà, et au-delà de tout ça, la trame, enfin le fil rouge de ce dessin animé japonais, c'est une très belle histoire d'amour entre l'héroïne et le héros de ce dessin animé japonais. Parce que bon, pour te faire le pitch assez succinctement, euh, la Terre est divisée en deux catégories, donc entre guillemets, t'as les mécréants, les rebelles, les renégats qui vivent sur une partie de la Terre, et t'as une autre partie de la Terre, c'est une espèce de grande cité qui a été bâtie sur des règles strictes et sévères, et voilà, où règne la discipline, et en fait les deux mondes sont séparés, tu vois ce que je veux dire, après une espèce de catastrophe nucléaire qui a comment ça s'appelle, perturbé la gravité à tout jamais, parce que ils vivent chacun sur des mondes différents avec un sens de gravité différent. Donc le monde est séparé en deux catégories, tu vois ce que je veux dire, avec un sens de gravité opposé. Et cette petite fille, Fatima, va tomber dans le monde, justement, de ce monde où règne la discipline, la dictature et tout. Et elle va faire la connaissance d'un jeune homme, justement, qui vit sur cette espèce de planète qui s'appelle Gaïa, si je te raconte pas de conneries, où règne la discipline et la dictature. Et de fil en aiguille, va s'instaurer une espèce de relation, tout ça et tout. Et voilà, donc en tout cas, moi personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à voir ce dessin animé japonais. Si Vantard t'en parle pas, qui va t'en parler, hein, j'ai envie de te dire. Et voilà, moi personnellement, si vous voulez une alternative à tous ces dessins animés en 3D des studios Pixar, de DreamWorks, des suites à outrance, Rio 1, 2, 3, des Flash McQueen, là je sais pas quoi, l'espèce de petite voiture et compagnie, vous voulez voir autre chose, vous voulez vous émerveiller devant ce bijou de poésie, d'esthétisme et de trucs, allez voir Pathéma et le monde inversé. En plus, il est distribué dans pas mal de salles. Emmenez vos enfants et voilà, ça vaut vraiment le coup. Tu peux même regarder sur le net, il a d'excellentes notes sur les sites internet, les forums, les magazines et compagnie, et c'est justifié. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon, donc je vous encourage à le voir. Peace.